Voilà, je vous propose que nous enchaînions immédiatement, pas perdre de temps, pour une discussion philosophique, une joute métaphysique, je vais dire une tentative de connaissance rationnelle des réalités transcendantes des choses en elles-mêmes, par l'interrogation sur la conduite humaine en général dans l'existentialisme. Voilà. Absolument, tout à fait. Voilà, alors qui veut commencer à creuser le sujet? Je veux bien. Alors, la première question qui semble être la plus évidente au premier abord est celle-ci. Sur quoi exactement devons-nous nous interroger? Absolument. Absolument. Il faut effectivement prendre parfois le temps de se réunir et de réfléchir. Mais bon, je suis d'accord, le moment est effectivement venu de se demander réfléchir, oui, mais à quoi? Absolument. Tout à fait. C'est une bonne question, mais la réponse ne se trouverait pas en partie dans cet axiome, Ou cet aphorisme. si vous voulez, même si enfin... Bref, bon. La seule certitude est qu'il faut douter de tout. Il faut douter de tout, c'est certain. Vous venez de dire la même chose que monsieur, mais en inversant la phrase. Ce qui me semble, je suis dans l'obligation de vous le faire remarquer, une perte de temps tout à fait inutile dans ce contexte d'urgence. J'aimerais vous répondre qu'inverser les mots d'une phrase peut aussi vouloir dire que l'on veut donner un sens différent à tout ce qui a été dit, tout en allant dans la même direction. Mais alors ça, ce n'est plus de la philosophie, c'est de la politique. Bien, bien, bon. Sans vouloir être trop directif, je voudrais vous rappeler que nous participons à une soirée dont le déroulement est minuté, pour justement ne pas donner aux personnes présentes dans la salle la sensation trop lourde du temps qui passe. Une sensation qui, nous le savons tous, est déjà assez présente dans leur vie de tous les jours. Enfin bon, évitons-leur donc cette redondance. Voilà. De toute façon, le seul doute un peu moins certain que nous ressentons à ce sujet est le suivant: vivre, c'est perdre du terrain. Merci de leur remonter le moral avant de philosophie roumaine et dépressive. Mais drôle. Je vous l'accorde. Donc, ayons la certitude de nos doutes et le doute de nos certitudes. C'est le seul moyen mis à notre disposition pour pouvoir vivre ensemble et en bonne entente et se poser les vraies questions. Ou les fausses. Car la notion de vérité est tout à fait subjective. Remarque totalement objective. Bien, bien, bien. Pour avancer un peu plus profondément encore dans notre réflexion, je voudrais, je m'excuse, que nous fassions preuve d'un peu plus de pragmatisme. Voilà. Et ne vous excusez pas, être pragmatique n'est pas un défaut, bien au contraire. Le pragmatique n'étant, bien sûr, pas un habitant de Prague. Je le dis pour les quelques personnes présentes qui n'auraient pas fait d'études. De toute façon, intelligence et instruction sont deux choses totalement dissociées et distinctes. Absolument, absolument. Je vous accorde cette certitude. Je connais des personnes n'ayant fait aucune étude et possédant une brillante intelligence. Et l'inverse. Oui, de brillantes études Et voilà. Bref, il serait peut-être temps d'en arriver au cœur de notre réflexion et de se poser la question principale que cette soirée nous impose et qui prend la forme d'une affirmation: l'argent ne fait pas le bonheur. Alors, est-ce une certitude? Voyons d'abord le pessimisme. L'argent, à votre avis, fait-il le malheur des gens en général? Quand ils n'en ont pas du tout, c'est possible. Réponse concise et brillante. Ça ne m'étonne pas de moi, j'ai fait très peu d'études. Ça se sent, ça se sent. Je voudrais d'ailleurs citer un philosophe oriental inconnu et vous dire: si vous voulez savoir la valeur de l'argent, essayez d'en emprunter. Je me permets de vous rétorquer quand l'escargot bave. Ne lui en demandez pas la raison. Alors, pour gravir une montagne, commence par le bas. Parler ne fait pas cuire le riz. Alors, ce compte là, s'il en est une, hein, si la barbe blanche faisait le savant, toutes les chèvres seraient docteurs. Absolument. Voilà. Une première partie du problème étant réglée, peut-on toujours affiner notre réflexion et aller encore plus loin, si c'est possible, en répondant à cette autre question existentielle que chacun ce soir se pose? J'ai peu de doute à ce sujet. L'artiste, le vrai, a-t-il réellement besoin d'argent? Qui me répond? Bon, alors, attends, je vais poser ma question d'une manière plus compréhensible. S'il faut, pour circonscrire dans la perspective kantienne le concept de l'argent, faire abstraction de la matière d'échange qu'instaure l'argent pour le considérer que la forme, l'artiste, le vrai, ne devrait-il pas, pour laisser pousser plus librement les fleurs de son imaginaire, avoir les pieds dans la merde? C'est une bonne question. Et je veux abonder dans votre sens en vous faisant remarquer que seul le rossignol comprend vraiment la rose. Que dire après une telle répartie? Je crois que nous avons fait le tour de la question. Peut-être une dernière remarque pertinente, si possible. Oui, pour finir sur une note plus concrète, je préfère le concret. L'abstrait, on dirait du concret pas épluché. Je veux dire que l'artiste, le vrai,
a besoin de vivre. Ne l'oublions jamais. Dans la vie, il faut vivre, sinon c'est comme une nuit durant laquelle on ne dort pas, c'est une vie blanche. Nous dirons donc que c'est encore vivant que l'artiste est le plus efficace. Exactement. Quoique, simple remarque, Elvis Presley vend beaucoup plus de disques depuis qu'il est mort. Alors, la vie d'Elvis Presley sera le terme d'une autre soirée. À tout de suite pour d'autres réflexions aussi pertinentes.